Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur la marque ELF. Donc ELF, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une marque qui est trouvable uniquement sur internet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stand ou de boutique en France ELF. Et donc en fait c'est une marque qui est vraiment pas chère du tout, c'est-à-dire que les produits vont de 1 euro jusqu'à grand maximum 20 euros, mais 20 euros c'est pour tout ce qui est palette. Et dans les palettes il n'y a pas 3 couleurs, il y a genre 120 couleurs, etc. Donc c'est pour vous dire un petit peu la branche de prix. Le produit le plus cher que je possède est à 6,80 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Le site a des frais de port tout à fait normaux, c'est-à-dire qu'ils doivent coûter environ 5 € et c'est livrable dans toute la France. Et à partir d'une certaine somme, il me semble que c'est 60 €, à partir de 60 €, les frais de port sont offerts. Et 60 €, croyez-moi, avec cette somme-là, on a vraiment énormément de produits. Donc je vais commencer avec mon flop, comme ça toutes les pulsions, toutes les ondes négatives vont passer et puis ça sera mieux pour la fin. C'est ceci. Donc c'est le correcteur à 1 €, donc je crois que c'est la gamme essentielle. Donc il se présente comme ceci avec un embout blanc en plastique. Donc déjà le packaging est sympa, il fait un peu cheap, mais bon moi je m'en fous, pour 1 € on s'en fout. Et en fait le problème déjà, premier problème, c'est l'odeur. L'odeur est dégueulasse, mais vraiment quoi. Pourtant je chipote pas tellement sur les odeurs, moi vraiment quand ça pue je le sens, mais sinon bof quoi. Là ça sent vraiment le chimique, ça sent le bonbon chimique, pour te dire que je supporte pas cette odeur. Ça sent vraiment une espèce de bonbon dégueulasse, hyper acide, enfin bref je déteste cette odeur vraiment. Le problème c'est que à part l'odeur il n'y a aucune couvrance. Je pense que s'il faisait un fond de teint avec cette formule ce serait pas mal, parce que c'est une couvrance qui est assez légère. S'il est pas mal lumineux ça peut être sympa. Mais un correcteur, à moins que si vous avez pas de cerne et que vous dites ah bah j'ai pas de cerne mais je veux quand même mettre un anti-cerne, et bah c'est ce qu'il vous faut. Si vous n'avez pas de cerne, cet anti-cerne est fait pour vous, parce que moi même si mes cernes ne sont pas très prononcées, et bien ça c'est vraiment, ça sert à rien. C'est comme si je mettais rien dessus, ça pue, c'est inutile. Je le démonte, mais sachez qu'il coûte quand même 1 €. 1 € c'est vraiment que dalle. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit de toute façon 1 €, au pire c'est pas grand chose. C'est pas comme si je mettais 15 € dans un correcteur de merde. On peut trouver des correcteurs chez Kiko qui coûtent un peu plus cher certes, mais qui sont bien plus efficaces, parce que ça reste toujours 1 € qui est foutu à la poubelle. Et bien du coup on va rester dans les correcteurs. Donc je vais passer à un correcteur qui en revanche est vraiment excellent. C'est celui-ci, donc c'est le Maximum Coverage Concealer, et donc qui apparemment sans huile et qui en fait est vraiment très bien. Donc il a une contenance de 20 ml, donc 20 ml c'est pas mal. Le teint standard fait 30 ml, donc c'est juste 10 ml de moins. Il est très couvrant, il est très naturel, il tient très bien, faut quand même le poudrer. Donc moi j'utilise aussi bien sur les imperfections que sur les cernes. J'ai la teinte Sand. Et en fait il est vraiment super bien, c'est un très bon correcteur, une très bonne tenue, une très bonne couvrance, un effet très naturel et qui est vraiment très joli. Et je recommande ce correcteur à fond. Donc on continue toujours dans le correcteur avec cette palette de correcteurs. Donc elle se présente comme ceci. Et donc il y a un petit pinceau qui est pas trop mal, bon c'est pas non plus la folie mais c'est pas trop mal. Il y a un miroir. Moi j'ai la teinte light, je crois qu'il existe 3 teintes. Et donc en fait il y a donc 2 teintes qui sont claires, une jaune et une rose, et 2 teintes qui sont plus foncées. Pareil une un peu plus jaune et une un peu plus rose. Donc les 2 qui sont foncées sont trop foncées pour moi. C'est bien dommage, mais sinon franchement le produit est vraiment pas mal. Ça couvre bien, franchement c'est un bon produit qui ne coûte pas très cher. Votre peau évolue au fil des saisons, c'est à dire qu'en été votre peau est un petit peu plus foncée, et bah, au lieu d'acheter 3 correcteurs différents, vous achetez cette palette et vous en avez pour toute l'année. Ça peut vraiment être très bien. Donc oui, je recommande cette palette. Donc je vais passer à mon deuxième flop. En fait c'est pas vraiment un flop, c'est juste que moi je l'aime pas trop, c'est pas vraiment mon style. Donc c'est le kit pour les sourcils de chez ELF. Alors moi j'ai la teinte dark. Alors déjà je me suis trompée de teinte, parce qu'en fait au moment où j'ai acheté la teinte médium était plus disponible, donc j'ai acheté celle-ci. On se présente comme ceci avec un miroir aussi. Et il y a un petit pinceau avec un qui a un embout un peu fluffy et l'autre qui a un embout un peu plus biseauté. Et donc il se présente comme ceci, donc avec un côté cire et un côté poudre. Le côté cire est pas mal, c'est-à-dire que il n'est pas tellement pigmenté. Je peux l'utiliser moi sur mes sourcils à moi en n'en mettant pas trop, donc c'est pas mal. Et par contre la poudre est vraiment très poudreuse, c'est-à-dire qu'on s'en fout partout, ça tombe, ça fait des chutes. Moi je trouve que cette poudre est vraiment pas terrible. Pour moi ce kit à sourcils est vraiment pas mal, mais je trouve qu'on peut trouver des trucs qui sont un peu mieux, peut-être un peu plus cher, mais je trouve que voilà c'est pas vraiment le top. Bien sûr il est totalement utilisable, mais c'est très loin d'être un coup de cœur.
Continuons dans le teint avec un gros coup de cœur, une poudre qui est vraiment géniale. C'est celle-ci, donc c'est la poudre, la High Definition Powder. Donc elle se présente comme ceci, avec un couvercle. Hop, qui se présente comme ceci. Qui est transparente, il y a plusieurs teintes, moi j'ai pris la transparente. Et donc elle est vendue avec une espèce de petite houppette, mais que personnellement j'ai jetée parce que je ne m'en sers pas. Et donc cette poudre est vraiment géniale, c'est-à-dire qu'elle matifie durablement. On peut aussi poudrer son dessous de l'œil avec, il n'y a aucun problème, ça va pas criser. Elle est très discrète, elle est très fine, elle est un petit peu lumineuse mais tout en matifiant. C'est une poudre qui est vraiment géniale. Ceci dit, elle contient du talc, elle contient beaucoup de talc, donc pour les peaux qui sont un peu sèches, en fait ça va complètement dessécher votre peau, donc la composition n'est pas géniale. Moi je ne l'utilise pas tous les jours, mais elle est vraiment super bien et je l'aime beaucoup. Elle ne coûte pas très cher et franchement elle vaut très bien les poudres qui sont beaucoup plus chères comme celle de NARS, celle de Make Up For Ever, elle est vraiment géniale. Toujours dans le teint, donc je vais passer à un produit qui est assez populaire chez Elf, que quand je regarde un petit peu sur les chaînes je le retrouve souvent. Donc c'est ceci, donc c'est la Contouring Blush and Bronzing. Et donc moi je l'ai en crème, tout simplement parce que je me suis plantée et que je voulais prendre poudre et que j'ai pris crème. Tant pis, c'est pas la mort hein. Donc toujours un miroir. Moi j'ai la teinte Sainte Lucia, donc vous avez un blush qui est relativement chaud et un bronzer aussi qui est un peu chaud, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sous-tons orangés. Moi je trouve ça assez joli, bon voilà. Donc texture crème, donc il y a plein de traces de doigts, je suis vraiment désolée, c'est dégueulasse, mais bon tant pis hein. Et moi j'adore le blush. Le bronzer crème je maîtrise un peu moins, donc j'utilise un peu moins aussi. Mais j'adore le blush, je trouve que la couleur est vraiment sublime, il tient bien, il s'applique tout seul. Vraiment très joli, j'aime beaucoup ce petit duo. Après peut-être que je vais acheter le même en poudre ou peut-être acheter une autre teinte en poudre, pourquoi pas. Mais celui-ci je l'adore. Toujours dans les blushs, donc je vais passer à la blush palette. Donc il se présente comme ceci. Moi j'ai la teinte dark parce que j'aime bien les blushs qui sont un petit peu foncés. Et donc voilà comment ça se présente, donc un miroir qui est quand même assez grand. Et donc voilà comment ça se présente, donc il y a 4 teintes. Et il y a un rose qui est un petit peu froid, assez sympa. Un pêche, un rouge un peu foncé que moi j'adore, ça fait un effet blanche-neige, personnellement j'adore ça. Et un autre rouge que j'aime moins parce qu'en fait je pense que vous verrez, il y a vraiment des paillettes dedans. Et moi j'aime moyennement ça, des paillettes dans un blush, je trouve ça pas terrible. Mais sinon cette palette de blush est génialissime, c'est-à-dire que les couleurs sont très pigmentées. Donc c'est certes, vous n'avez pas intérêt à vous louper, mais franchement c'est vraiment au top. Les couleurs je trouve sont sympas, le prix est tout à fait raisonnable et voilà quoi dire de plus, des couleurs pigmentées, une bonne tenue, une application qui est relativement facile, moi personnellement j'adore. Ensuite j'ai le High Definition Blush en teinte Superstar, donc en fait il rentre comme ceci, donc c'est dans une boîte, dans un packaging comme ça avec un petit flacon de pompe. Et donc en fait c'est un blush qui est vraiment super pigmenté, c'est à dire que pour faire les deux joues il faut l'équivalent d'une crotte de puce quoi, vraiment c'est vraiment, il en faut vraiment très peu. Et par contre le problème c'est qu'avec une pompe on en prélève pour maquiller 10 personnes quoi, clairement. Mais ceci dit la couleur est très jolie, la pigmentation est au rendez-vous ainsi que la tenue. Voilà, j'ai mis une pression, donc vous avez vu ça. Voilà. Pour vous dire à quel point ce machin est pigmenté, donc clairement une pression c'est bien trop pour le visage. Alors soit vous faites comme moi, vous faites la grosse radasse, c'est-à-dire que vous faites des micro-pressions en appuyant super doucement. Soit vous mettez une grosse pression, vous en foutez, vous mettez une pression, puis après vous prélevez et puis vous mettez votre blush comme vous voulez. Mais comme vous pouvez le voir, avec ça, ça peut vous durer 10 ans. Une contenance qui est assez raisonnable et franchement il est super bien. Donc ensuite on continue avec le teint, avec les enlumineurs. Je crois que c'est le produit que j'ai le plus. Donc en fait je vais commencer avec les Baked Highlighter, donc c'est-à-dire les enlumineurs cuits, qui se présentent comme ceci. Donc j'ai le blush Gems et j'ai le, je ne sais plus comment s'appelle cette teinte, l'étiquette est partie. Il se présente comme ceci, donc vous pouvez voir celui-ci est un petit peu plus cuivré et celui-ci est vraiment un champagne, vraiment très joli. Ce sont des highlighters qui sont géniaux, c'est-à-dire qu'ils sont bien pigmentés, ils sont beaux, ils sont très lumineux. Par contre si vous voulez des enlumineurs discrets c'est pas la peine. Ils peuvent s'utiliser mouillés, ils peuvent s'utiliser secs. Ils sont vraiment génialissimes, personnellement je les adore. Celui-ci fait partie des top 3 de mes highlighters préférés. Et il me fait beaucoup penser au Mary Lou Manizer, je pense que certains d'entre vous le connaîtront. Mais voilà, ce sont vraiment des enlumineurs qui coûtent rien du tout et qui valent carrément la peine.
Ensuite, un autre enlumineur donc qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est le Shimmering Facial Whip. Et donc en fait il se présente comme ça dans un petit tube. Et en fait mine de rien avec ça on en a pour super longtemps. Donc moi j'ai la teinte Lilac Pétale et qui est vraiment très très jolie. C'est un enlumineur qui est un petit peu rosé. Il existe d'autres teintes. Il y a des teintes qui peuvent être très belles sur les peaux noires, qui sont vraiment cuivrées, vraiment dorées. Je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment très beau sur les peaux noires. Et donc celle-ci pour les peaux blanches comme moi, et bah c'est parfait. Personnellement j'aime beaucoup. En plus avec ça on en a pour super longtemps. Par contre le problème c'est qu'il sent la même odeur que le concealer de tout à l'heure. Il pue le bonbon chimique, mais vraiment c'est une odeur que je déteste. En même temps ça coûte 1 €, donc pour 1 €, j'ai envie de dire on lui pardonne, surtout que le produit à l'intérieur est génial. Et enfin le dernier enlumineur, donc c'est celui-ci, donc c'est le Radiance Enhancer, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc en fait donc ça se présente comme ceci avec un petit truc qu'on twist. Et donc en fait je trouve qu'il est vraiment très joli. Il est rosé clairement, il n'est pas doré, mais il existe d'autres teintes qui sont plus dorées, et même des teintes pour les peaux black. Et donc en fait j'aime beaucoup cet enlumineur. Je vous ai déjà parlé de celui de chez Yves Rocher qui coûte assez cher. Je trouve que celui est bien mieux parce qu'il fait moins de stries, il est plus facile à appliquer. Il est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... Enfin, moi j'aime beaucoup tout ce qui est lumineux. Il est beaucoup plus sympa que celui de chez Yves Rocher et il coûte environ 4 fois moins cher. Donc c'est tout bénef. N'achetez pas celui de chez Yves Rocher, achetez plutôt celui-ci qui est beaucoup mieux. Donc pour les yeux, je n'ai rien, je suis désolée, je n'ai pas de mascara, je n'ai pas d'ombre à paupières parce que de toute façon j'attends de finir les mascaras parce que moi chez moi un mascara dure des mois, je ne sais pas comment je fais, donc j'ai pas de mascara ELF ni d'ombre à paupières, juste le kit à sourcils que je vous ai déjà présenté. Et donc on va finir avec les lèvres. Donc j'ai 3 rouges à lèvres de la gamme à 1 €. Donc ça fait 1 € le rouge à lèvres, donc 3 € les 3 rouges à lèvres. C'est pas très ruineux hein. J'avais entendu des avis qui étaient très négatifs sur ces rouges à lèvres, c'est-à-dire qu'ils étaient desséchants, qu'ils étaient pas pigmentés, qu'ils étaient durs d'application, qu'ils étaient secs, qu'ils étaient horribles. Je les trouve géniaux, moi personnellement ces rouges à lèvres je les aime beaucoup. Alors je trouve qu'ils... Quelqu'un dit, j'ai entendu dire qu'ils étaient desséchants, c'est pas vrai du tout. N'écoutez pas ces personnes-là, ils ne sont pas desséchants. Pourtant moi j'ai les lèvres qui sont relativement sèches et avec ça il n'y a aucun souci. Donc j'ai 3 teintes, donc j'ai le Fearless, j'ai le Charming et j'ai le Flirtatious. Je vais le prononcer à la française, Flirtatious. Et donc en fait donc ils sont très jolis. Alors par contre oui effectivement le petit problème c'est qu'ils sont un petit peu durs à twister et encore celui-là ça je trouve que ça va. Donc celui-là c'est le Flirtatious. Hop, c'est celui des 3 que j'avoue que j'aime un peu le moins parce qu'il fait un petit peu néon, un peu flash et moi je suis moyennement fan de ça. Mais si vous aimez ça il n'y a pas de problème. Ils ont une petite odeur qui est un peu sucrée, moi personnellement j'aime moyennement mais bon. Après tout pourquoi pas. Ensuite le Charming qui est donc un rose un peu plus doux, hop, qui est là. Donc vous pouvez voir à côté de celui-là comme il est beaucoup plus doux et beaucoup plus portable. Personnellement celui-là j'aime moyennement, celui-là je l'adore. Et enfin le dernier c'est le Fearless et donc c'est un rouge un petit peu framboise. Comme ça dans le raisin on dirait pas du tout. Voilà. Ici donc en fait il fait un peu framboise. Personnellement je l'aime beaucoup. Le packaging est pas très joli certes, mais bon pour 1 € j'avoue qu'on s'en fout complètement. Moi personnellement je les adore, je trouve qu'ils dessèchent pas les lèvres, ils tiennent bien, ils sont même plutôt crémeux, plutôt confortables. Personnellement ce sont des rouges à lèvres que j'adore. Je continue cette vidéo en vous parlant des pinceaux, donc j'en ai acheté 2. Donc je vais commencer avec celui qui est le Small Tapered Brush. Donc en fait c'est un pinceau qui se présente comme ceci avec un petit peu une pointe, un embout en pointe comme ça. Moi je m'en sers pour appliquer l'highlighter en poudre comme ça, je trouve qu'il fait parfaitement l'affaire. On peut faire du contouring aussi, je pense que ça peut faire pas mal. Donc en fait je trouve que ce pinceau est très sympa, ils sont doux, ils ne perdent pas leur poil, ils sont très résistants. J'aime bien les tirer sur leur poil, les ébouriffer, puis quand je les lave je les mets pas dans les bonnes formes après pour voir s'ils reprennent leur forme. Et ceux-ci ils reprennent bien leur forme. Franchement ce pinceau est vraiment super bien. Ensuite pour continuer donc j'ai celui-ci, donc c'est le Small Stipper Brush. Donc en gros c'est un pinceau duo fibre et donc en fait il se présente comme ceci. Donc il y en a petit, il y en a un plus grand aussi. Alors à l'origine ça sert pour appliquer du fond de teint, ce genre de pinceau. Moi je m'en sers pour appliquer le blush crème, c'est à dire que je prélève un peu de blush crème puis après je fais comme ça. Ça fait une application très diffuse, beaucoup plus légère que si je faisais avec mes doigts par exemple. J'aime beaucoup ce pinceau, clairement je m'en passe plus. En même temps j'ai pas d'autres pinceaux de ce style là, mais personnellement moi je l'adore. Pareil il ne perd pas
ses poils, ils ne se déforment pas, ils sont vraiment, je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous pour 4 €, franchement c'est plutôt génial. Et donc enfin le tout dernier produit que j'ai à vous présenter, donc c'est ceci, c'est un fixateur de maquillage en fait, donc quand vous avez fini de me maquiller, vous pchitez un peu tout ça sur le visage, ça sent relativement bon, voilà, moi je trouve que c'est une odeur qui me gêne pas plus que ça, après peut-être qu'il y en a d'autres qui vont la détester. Vous pouvez vous mettre aussi avant, après, c'est de maquillage tout simplement à mieux tenir. Il va tenir mieux, il va être plus joli, plus lumineux, etc. Moi je l'aime beaucoup. Après je n'ai pas testé d'autres marques, peut-être qu'il y a d'autres fixateurs qui sont plus efficaces que celui-ci, mais en tout cas celui-ci moi me convient parfaitement. Sur ce, ma vidéo sur les produits de chez ELF est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres marques qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut ou à vous abonner aussi, comme ça vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos. Si vous avez des produits de la marque ELF que vous adorez ou que vous détestez ou qui vous indiffèrent, mettez en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!